3114, bonsoir, si je vous écoute. Qu'est-ce que vous considérez comme bêtise? Pourquoi vous dites que vous êtes nul? Vous avez déjà eu des idées suicidaires auparavant ou c'est la première fois? Première fois, d'accord. Vous avez déjà pensé à un scénario ou c'est juste quelque chose qui vous est venu comme ça? D'accord. Sauter de où? Il faut vraiment leur demander, avez-vous des idées suicidaires? Clairement. Et certaines personnes, finalement, sont soulagées parce qu'on leur demande. Et du coup, ah oui, donc là, je peux dire oui, parce qu'ils sont prêts à accueillir une réponse. Tandis que dans l'entourage familial, c'est vrai, quand il y a des affects aussi qui se mêlent, c'est difficile d'accueillir, d'entendre de son conjoint, de son enfant, de son père ou de sa mère que ça va pas et qu'on pense à mourir parce que justement ça va pas. Prenez votre temps, hein, monsieur. Non. Ça fait longtemps que vous avez des idées suicidaires? Prenez votre temps. Pourquoi vous n'allez pas le faire? D'accord. Oui, donc pour vos enfants et votre mari, vous n'allez pas le faire. Ils vont dire, ah bah oui, mais hier, oui, non, il s'est passé un petit quelque chose, mais bon, et ils vont pas l'expliquer. Ils attendent que nous, on leur tende la perche. Donc du coup, on va leur dire, qu'est-ce qui s'est passé justement hier qui a fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas bien à ce point. Et du coup, le fait qu'ils soient écoutés, qu'on ait entendu ce petit mot qui finalement n'est pas grand-chose, mais on a réussi à tirer un peu le fil de la pelote pour justement mettre le doigt sur ce qui va pas justement ce jour-là. Parfois, ils vont nous dire, je veux en finir. Je veux tout arrêter. Ou je veux ne plus rien ressentir. Du coup, c'est important de poser la question, est-ce qu'ils veulent mourir? Et parfois, c'est une volonté d'arrêter de souffrir, pas forcément de mourir. Et en tout cas, si c'est de mourir, mais poser les questions. À quoi ils ont pensé? Est-ce qu'ils ont pensé à un scénario? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Ça, c'est des questions qu'on pose naturellement et les gens répondent facilement et naturellement aussi. Soit ils disent non, j'ai pas pensé, soit oui, je sais que le train il passe à telle heure à telle gare. Une hospitalisation. Vous avez déjà fait des tentatives ou pas? Oui. D'accord, vous avez fait. D'accord. Vous en avez fait qu'une ou il y en a eu d'autres? Après ces hospitalisations. Il y en a eu plusieurs, d'accord, ok. Vous aviez fait comment les autres fois? D'accord. Ouais, parce que là, il faut faire quelque chose, hein, on est d'accord. Non, vous pouvez pas continuer comme ça. Là, je suis d'accord avec vous. Les personnes qui sont seules, c'est quand ils rentrent chez eux après la journée de travail et qui sont plus de lien avec les collègues de boulot, la société en général, tout ça, qui se retrouvent vraiment seuls chez eux, et qui du coup, les angoisses arrivent, les idées suicidaires, parce que on se rend compte qu'on est seul, et c'est de plus en plus pesant et du coup un peu plus compliqué. Vous avez envie de mourir? C'est plus une souffrance, c'est ça? Donc c'est plus pour arrêter une souffrance. D'accord. Vous ressentez de la tristesse? Si on a une situation qui est un peu compliquée, si par exemple on doit faire envoyer des secours, mais que la personne n'est pas d'accord, mais que nous on juge que c'est nécessaire là, maintenant, tout de suite, on demande à un collègue de faire, si on n'a pas l'adresse, de faire géolocaliser par le SAMU l'appelant, la personne qui nous appelle pendant que nous on la tient au téléphone, jusqu'à ce que les secours arrivent. Vous avez déjà fait des tentatives de suicide? Après, il y a l'équipe de nuit qui arrive. Et du coup, ça c'est difficile. Ils vont pas tarder, d'ici une demi-heure, ils vont arriver s'installer. Il y a l'un de nous qui reste avec eux jusqu'à 23h. En France, on a entre 10 et 12 000 décès par suicide par an et entre 200 et 220, voire 250 000 tentatives de suicide par an en France. Le tabou reste encore tu, reste encore caché, sont encore pour beaucoup assortis d'un sentiment de honte très important, mais la preuve en est l'entretien que nous avons. On parle maintenant beaucoup plus facilement de pensées suicidaires, d'idées de suicide, de risques suicidaires, qu'on en parlait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ouais, mais par téléphone, c'est plus facile aussi. Puis on se connaît pas, donc c'est plus facile aussi. Et du coup, ça a baissé un petit peu vos tensions, le fait qu'on discute un petit peu? Ouais.
Là, vous avez toujours ces idées? Non. Bon, bah, ça c'est bien. J'ai eu un bon effet sur vous alors du coup.